Awalia Londawe, Awalia Walie, Awalia Walie, Awalia Walie, Awalia Londawe, Awalia Josese, Awalia Indindo, Awalia Walie, Awalia Walie, Awalia Walie, Awalia Josese. Bonjour à toutes les dames, bonjour également aux hommes. Ce 8 mars est la journée internationale de la femme. Il s'agit bien sûr de la 33e édition. Et à cette occasion, les femmes comptent s'exprimer et comptent présenter leurs doléances, des doléances qu'elles rencontrent dans leur secteur d'activité. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous allons nous entretenir avec la concertation nationale des organisations paysannes de Centrafrique. Nous allons donc parler toutes ensemble des problèmes qu'elles rencontrent au sein de cette concertation dans leurs domaines respectifs. Et justement, nous avons ici Sismonide Sambia. Sismonide Sambia est donc le secrétaire général de la concertation nationale des organisations paysannes de Centrafrique. Bonjour Sismonide. Bonjour madame. Aujourd'hui c'est le 8 mars. Oui, c'est le 8 mars aujourd'hui. C'est la fête internationale de la femme. Merci. Oui, également, juste à côté de moi, j'ai là Madame Sekola Sylvie Chantal. Madame Sekola Sylvie Chantal, elle est la présidente du Collège des femmes. Bonjour. Bonjour. Oui, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous avez à dire aux femmes? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Je souhaite une très bonne journée internationale à toutes les femmes centrafricaines. En tout cas, merci pour cette dernière. Et également ici, Madame Touagene Marthe. Madame Touagene Marthe, elle est membre du Collège des femmes. Si y a un autre titre, vous pouvez toujours me rectifier. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Je suis Marthe Touagene, membre du concertation des femmes paysannes de Centrafrique, Sénovcaf. Oui, comment se porte la concertation? La concertation de femmes, il y a plusieurs femmes qui sont concertées. Oui. Et elles sont là, elles se sont concertées sur plusieurs activités. Oui. Pour activités génératives de revenus, hein, oui. qui concernent plusieurs secteurs d'activité. Il y a plusieurs facteurs oui. qui freinent les femmes de se développer. Oui. Il s'agit... Et justement, on va parler de ces facteurs-là tout à l'heure lorsque nous allons entrer dans le vif du sujet. Et justement, vous allez passer le micro à Madame Boubande Marie-Thérèse. Madame Boubande Marie-Thérèse. Oui, Madame Boubande Marie-Thérèse est donc membre, elle est trésorière du Collège des femmes. Il s'agit bien sûr de la trésorière générale du Collège des femmes. Il ne faut surtout pas confondre les titres parce que c'est très important. C'est Marie-Thérèse Boubande, je suis trésorière nationale du Collège des femmes, mais je suis la présidente du projet Chenille. Parce que nous avons eu un projet Chenille au milieu du Collège des femmes et c'est moi qui est la présidente. Et je suis dans mon organisation qui s'appelle Action chrétienne pour la compassion. Donc c'est ça, c'est pour cela que nous aussi nous sommes adhérés. Aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes. Des femmes, c'est dans tout le monde entier qui célèbre la journée internationale des femmes. Et nous sommes avec le Collège des femmes, nous sommes vraiment très contente ensemble ce matin aussi de faire cette journée ensemble avec toutes les organisations paysannes, les organisations des femmes et les organisations religieuses, tout le monde qui sont des femmes. Oui, et comment se porte le projet Chenille? Oui, le projet Chenille, nous, avec le projet Chenille, on fait le projet Chenille. Nous, on a fait la sensibilisation pour que ces femmes, les organisations paysannes, puissent vraiment chercher les chenilles. On fait parce qu'il y a tellement de protéines dans le projet, dans le chenille. Et c'est pour cela que nous, on écrase même les chenilles pour faire
la bouillie. Ah oui, oui, on prend un peu, on fait la bouillie pour les bébés, pour les enfants, surtout les malnutritions. Les enfants malnutris, on prend ce chenille, les chenilles, on les fait sécher. On les fait sécher et ensuite, après le séchage, on met dans les bouteilles. Et après cela, on fait ça en poudre pour faire la préparation de la bouillie de manioc, bouillie de maïs, bouillie du riz pour donner aux enfants, pour les enfants malnutris. Il paraît que quand les enfants consomment, ils grossissent aussi. Ils grossissent très bien. Nous allons maintenant, vous allez passer le micro à Ibana Claudine. Ibana Claudine qui est donc la secrétaire générale adjointe du Collège des femmes. Elle est où, Ibana Claudine? Bonjour. Bonjour madame. Oui. Et ce 8 mars, comment ça se déroule à votre niveau? Ça a été bien passé parce que je suis dans la joie, parce que je suis née femme, ça me fait beaucoup plaisir. Oui. Et vous êtes dans le secteur halieutique, si je ne me trompe pas. Oui, et c'est quoi le secteur halieutique pour nos téléspectateurs? Le secteur que les femmes vendent des poissons, les femmes vendeuses du poisson. Et je suis dans le filière et puis ça m'a aidé beaucoup. C'est ça. Ok, nous avons également la secrétaire générale du Collège des femmes. La secrétaire générale du Collège des femmes qu'on n'a pas encore présentée. Il s'agit donc ici d'Indo Juliette. Bonjour. Ah oui, il est bien vrai que vous êtes un peu éloigné. C'est bon? Ok, vous êtes un peu éloigné. Oui, et vous faites dans quel secteur d'activité? Élevage. Ah, vous faites dans l'élevage? Élevage, oui. Élevage de poussins. Ah, des poussins, hein? Et je parle bien sûr de la périodicité. Quand on élève un poussin, on peut le consommer après combien de temps? Après 45 jours. 45 jours, hein, on a déjà un poulet énorme, on peut le consommer. Gros, bien gros, on peut consommer. Ah bon, je viendrai prendre des cours chez vous. Oui, Yana. Okay. Merci. Et également ici, nous avons Mandaya Efrazi. Mandaya Efrazi, elle est où Mandaya Efrazi? Oui. Et vous faites dans quel secteur d'activité? C'est nous qui faisons la structure de maraîcher et paysanne. Maraîcher, ça veut dire les tomates. Les choux, les carottes et les petits oignons, etc. Oui, il est toujours important de présenter votre secteur d'activité parce que là, ça permet également à nos téléspectateurs de comprendre. Ok, ici également se trouve Madame Twangene Marthe. Elle est conseillère du Collège des femmes. Madame Twangene, on l'a déjà présentée. Madame Dako Corinne, elle est membre du Collège des femmes. Madame Dako, bonjour. Vous faites dans quel secteur d'activité? Oui, bonjour Madame la journaliste. Pour moi, je suis dans le secteur élevage. Et nous sommes une organisation de développement durable, d'Orcas Espérance pour le développement durable. Et nous sommes membres du Collège des femmes. Ok, membre du Collège des femmes. Nous, avec vous donc, et avec nous également sur ce plateau un plateau de circonstances bien sûr, hein, nous avons également d'autres dames qui sont là derrière, bien qu'elles ne se sont pas présentées, mais elles vous font quand même un petit coucou en applaudissement bien sûr. Nous allons donc commencer. Hein. Il s'agit donc ici de la concertation nationale des organisations paysannes de Centrafrique qui, comme son nom l'indique, regroupe plusieurs organisations. Et il est question maintenant de présenter la concertation en question. Et je vous donne la parole 6 minutes pour le faire. Merci madame. La concertation nationale des organisations paysannes est une ONG qui regroupe en son sein plusieurs organisations paysannes. Elle œuvre dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique. La SENOPCAF, comme son nom l'indique, est membre de la PROPAC.
un membre de la PROPAC. La PROPAC est une plateforme régionale des organisations d'Afrique centrale. Cette plateforme regroupe les organisations paysannes de la CEMAC et de la CAC. Vous allez trouver ces organisations paysannes dans tous ces pays-là. C'est les 10 pays de la CAC. Et le siège de la PROPAC se trouve à Yaoundé. Donc nous, les organisations paysannes de la Centrafrique, a vu le jour en décembre 2009. Nous avons à son sein un bureau exécutif et un conseil d'administration et les structures spécialisées qu'on venait d'en parler tout à l'heure là, le collège des femmes et le collège des jeunes. Son objectif principal est d'œuvrer à l'amélioration de conditions de vie de ses membres qui sont les petits producteurs. Merci. Oui, je vais encore revenir sur l'organisation, peut-être je ne vous ai pas suivi. Vous comptez en votre sein combien d'organisations? Oui, au sein de la CENOPCAF, nous avons 58 organisations paysannes fêtières. C'est fêtière. Et après, il y a le groupement qui sont associés à cette fêtière. Donc nous avons 58 organisations paysannes affiliées à la CENOPCAF. Merci. Oui, et maintenant, lorsqu'on veut y intégrer, est-ce qu'il y a tout un processus ou bien est-ce qu'il s'agit justement de se rapprocher juste du siège de la concertation pour être inscrit? Merci beaucoup, madame. Pour adhérer à la CENOPCAF, dorénavant, vous allez présenter une demande d'adhésion au président de la CENOPCAF. Et après conseil, on va accepter votre adhésion. Si vous êtes conforme à l'activité agro-silvo-pastorale et halieutique qu'on œuvre dedans. Et après, on va vous écrire pour dire que votre demande est acceptée au niveau de la CENOPCAF. Et après cette procédure, vous allez payer notre adhésion à la CENOPCAF est de 50 000 francs. Et la cotisation annuelle est de 1 000 francs. 1 000 francs par mois. Annuel, c'est 12 000. Ouais, avec, et qu'est-ce que vous allez gagner en retour? Nous avons les adhésions. Ça va nous permettre... Non, je dis par exemple, si c'est que j'ai une organisation et que je m'inscris, qu'est-ce que je vais gagner? Peut-être que là, le temps de vous laisser souffler, je vais passer la parole à Madame Sekola qui va un peu nous édifier à ce sujet. Merci Madame la journaliste de me donner la parole. Je veux compléter un peu ce que la secrétaire générale vient de dire. La CENOPCAF, c'est une fêtière. Et dans ces fêtières qui recoupent plus de 40 000 membres de la CENOPCAF. Et dans les fêtières, nous avons des différentes filières qui sont adhérées dans la CENOPCAF. Il y a les filières manioc, filière maraîchage, filière environnement, filière banane, filière PFNL, produits forestiers non liés, et filière volaille, filière agricole. Et dans cette plateforme, au sein de cette concertation, il y a aussi un groupe de femmes qui s'appelle Collège des femmes. Donc cette collège de femmes est mise en place, pourquoi? Pour que cette femme, c'est un cadre de concertation pour que les femmes discutent de leurs problèmes elles-mêmes. Parce qu'on sait que si les femmes sont ensemble, il y a des problèmes qui sont sans crainte. Parce qu'elles sont les femmes, les problèmes des femmes sont les mêmes. Les problèmes familiales, on discute des problèmes d'éducation, les problèmes sociaux, culturels. Comment on peut faire ensemble et mettre notre idée ensemble pour promouvoir nos activités. Et ces femmes-là se regroupent pour discuter et mettre de l'argent ensemble pour aider les uns et les autres. Ceux qui n'ont pas le moyen, on codise de l'argent pour les aider, pour qu'ils puissent
s'organiser dans leur organisation. Au sein de la Collège Femmes, nous avons des réunions hebdomadaires que nous faisons avec les femmes. Ces femmes se réunissent chaque une semaine au sein du bureau, mais avant qu'il y ait ces problèmes qui se passent au niveau de la République centrafricaine, on allait chaque fois dans chaque maison du membre du collège de femmes pour l'aider, pour discuter avec lui. Et l'argent qu'on cotise, on lui remet pour qu'elle puisse pallier à ses difficultés. Et nous avons aussi, au sein de la Sonoka, nous faisons avec, donc c'est les tontines améliorées, pour que les femmes aient quand même l'autonomisation financière, sans compter sur l'homme. C'est pourquoi ce cadre d'échange est vraiment important. Le collège de femmes se trouve sur le plan régional. Nous avons le collège de femmes de Congo, nous avons le collège des femmes du Tchad, nous avons le collège de femmes de RDC Congo, nous avons le collège de femmes du Cameroun. Et ce cadre-là, c'est le cadre d'échange d'expérience. Et au sein du collège de femmes, nous avons le collège de femmes sous-régional, que les femmes se retrouvent sur le plan régional pour faire le plan de tous les travaux que chaque pays fait. Les difficultés présentent les difficultés de chaque pays que les femmes ont. Et en plus, on fait des plaidoyers au niveau de la PROPAC pour soutenir et appuyer ces femmes financièrement dans leurs projets. C'est pourquoi la SG du collège de femmes avait parlé tout à l'heure du projet Chéni. Au sein de la Sénocaf, on avait postulé pour le projet Chéni, que nous avons eu 18 millions pour aller récolter les chenilles et faire sécher ces chenilles et mettre en valeur, mettre en sachet pour la sécurité alimentaire. On sait qu'il y a beaucoup des produits qui se trouvent dans la forêt que Dieu nous a donné gratuitement, qui se perdent. C'est pourquoi on ne veut pas perdre. La collège de femmes s'est battue pour avoir ces projets, aller vers nos femmes qui sont dans l'arrière-pays, ramasser ces chenilles, les faire sécher. Et quand il y a la période où il n'y a pas les chenilles, on les fait sortir maintenant pour la commercialisation. Et nous avons un projet aussi pour la conservation des chenilles, les chenilles frais, que nous allons avoir des congélateurs ou des chambres froides pour garder mais pendant 2 ans, 3 ans, et aussi avoir une filière de commercialisation avec le collège de femmes de Congo-Brazza, parce que là-bas, ils ont ce problème de chenilles. Et nous, quand on les conserve ici, on les envoie au collège de Congo, ils les vendent. Aussi, on les envoie au collège du Tchad, ils achètent. Donc, on fait les échanges de nos produits. Donc, le collège de femmes, vraiment, c'est une concertation qui aide beaucoup nos femmes qui sont ici. Et dans le problème d'alphabétisation, ceux qui ont le problème d'alphabétisme, on renforce leurs capacités. On renforce les capacités financières et on renforce les capacités dans les gestions financières et les gestions de leur commerce. Et comme je peux dire aujourd'hui... Oui, et le collège de femmes, oui, vous voulez ajouter quelque chose, oui. Le collège de femmes est composé de combien de membres? Le collège de femmes, je pense qu'il y a le président, il y a la vice-présidente, il y a la secrétaire générale, la vice-secrétaire générale, la TG adjoint et les conseillères de différentes filières. Conseillères en agriculture, conseillères en aquaculture, conseillères en élevage, conseillères en maraîchage. Donc ça veut dire que vous avez tout dans ce collège finalement. Vraiment, nous avons tout dans ce collège. Nous voulons vraiment qu'un appui soit mettre un appui sur cette collège-là pour que nous allons en avant. Oui, oui, si vous pouvez ajouter quelque chose, passez le micro, oui.
Merci. Vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'une organisation paysanne s'adhère à la SENOPCAF, qu'est-ce qu'elle gagne? Quand une association s'adhère à la SENOPCAF, premièrement, la SENOPCAF cherche à renforcer la capacité de ses membres. Au niveau de la PROPAC, il y a un projet PAOPA, un projet d'appui aux organisations paysannes que la SENOPCAF bénéficie de ce financement. La SENOPCAF fait des suivis, accompagnements de ces organisations paysannes dans les 12 préfectures de la RCA que compte 16. Là où il n'y a pas les antennes SENOPCAF, il y a les points focaux. Et dans les 12 préfectures il y a les antennes de la SENOPCAF, on a aussi le collège des femmes et le collège des jeunes qui se trouvent au sein de ces antennes. Et la SENOPCAF fait aussi, j'avais dit, le suivi, accompagnement, le renforcement de capacité et la recherche de financement aussi. Au niveau de la PAOPA, cette année, la SENOPCAF a gagné 2 projets. Il y a le projet Éleveurs sans frontières, qui est un projet importation et vente des produits vétérinaires. Et le projet Collège des femmes, qui est l'achat et vente des chenilles. Ces chenilles, on achète et on stocke, et au moment creux, on revend ça pour gagner des bénéfices. Et la SENOP fait aussi des plaidoyers auprès de bailleurs dans des différents projets de ses membres pour qu'ils soient autonomes. Merci. Oui, on a comme l'impression, parce que lorsque je vous suis parlé, vous anticipez. Ça veut dire, je prends par exemple le cas du projet chenille. Ça veut dire que lorsque vous achetez, vous vous conservez. Lorsqu'il y a déjà une période de vide, je peux appeler ça comme ça, vous revendez parce que là, le marché est plus élevé, les coûts sont élevés pour gagner un peu plus. Hein. Là, je vais m'adresser à ma soeur qui est dans le secteur halieutique. On anticipe dans cette concertation, mais dans le secteur halieutique, on n'en a pas l'impression. Hein, parce que là, on peut dire poissons et autres sont toujours, je peux dire, pas à la portée de toutes les bourses. Oui, madame, parce que le poisson de eau douce de chez nous, là, le prix est très élevé. Le prix est très élevé, pourquoi? Parce que pour chercher ce poisson-là, ce n'est pas facile. Avec les pêcheurs, pour aller, c'est très loin. Les filets, les hameçons, le quoi, là, c'est cher. Donc, pour acheter la glace aussi, c'est très cher. Il faut acheter les tas de moulots. Un tas de glace, ça fait 2500 ou 3000 francs. Donc, tu peux acheter 20 moulots comme ça pour descendre jusqu'au point du Congo là-bas. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour cela que... Donc, si je vous comprends, c'est la glace qui fait à ce que les produits de votre secteur coûtent cher sur le marché. La glace aussi, compte tenu du cours d'eau, parce que le cours d'eau, il y a des difficultés sur ça. Donc il y a des cailloux qui sortent dans les pirogues pour naviguer là. Il y a un moment, ton pirogue là peut casser ou peut noyer et ça fait beaucoup de pertes. Donc il y a beaucoup de tracasseries sur ce... En tout cas, ok, on a compris, mais Sismonide, il faudrait qu'on pense aussi à anticiper dans ce secteur. Vous avez dit, vous avez anticipé dans le secteur chenille, c'est déjà quelque chose de bien fait, mais il faut également que cela soit renforcé dans d'autres secteurs d'activité, tout de même. Oui, et maintenant, je vais m'adresser à Madame Dako Corinne. À Madame Dako Corinne avec elle nous allons parler des difficultés que la concertation nationale des organisations paysannes de Centrafrique rencontre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de la concertation? Merci Madame la journaliste. Les difficultés que nous rencontrons au sein de la concertation SONOCAF, Collège des femmes, nous avons un problème surtout de financement
Et par rapport au plaidoyer que nous faisons au niveau national et au niveau international, il y a un manque de renforcement de capacité pour nous permettre aux femmes de pouvoir bien avancer dans leur secteur d'activité. Donc nous plaidoyons toujours auprès du ministère des Agricultures, ministère de l'Agriculture, Développement rural, ministère de l'élevage et de la santé animale pour un appui vraiment considérable pour pouvoir renforcer la capacité de nos filières. Et au niveau international également avec les partenaires d'appui qui sont la PROPAC, FIDA, FAO, Union européenne, CTA, DRC, OIM, ACF, ICRA et ACDA. Nous plaidoyons auprès de ces partenaires internationaux pour justement renforcer, pour voir qu'ils puissent renforcer nos capacités afin que nous ayons la possibilité de mieux produire et de pouvoir avancer dans nos activités, quoi. Avec tout ce qui est fait, l'on constate que c'est sur la bonne voie, mais là on ne comprend pas pourquoi d'autres partenaires sont toujours réfractaires, parce que là on est encore au niveau des plaidoyers. Bon, nous pensons qu'il y a le problème de l'insécurité, les crises multiples à répétition, qui fait que parfois les plaidoyers qui sont faits, quand un partenaire veut bien s'engager pour appuyer, voilà qu'il y a une crise encore qui surgit, et ces crises-là ne favorisent pas l'appui auprès de ces partenaires-là pour un accompagnement vraiment considérable. Ok, merci. Nous allons donc, là on parlait donc des financements au niveau des organisations internationales. Nous allons parler en profondeur de la concertation. Madame Sekola, oui, au niveau, il y a plusieurs organisations dans la concertation qui font partie de cette concertation-là. Quelles sont les difficultés qui reviennent sans cesse? Quelles sont les difficultés rencontrées par toutes ces organisations? Parce que elles sont partout ailleurs, je suppose, dans l'arrière-pays, mais elles vous parlent de leurs difficultés aussi. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées? Ça, c'est votre question. Et ensuite, Simonide va prendre la parole pour revenir sur tout ce qui est fait pour venir en aide aux femmes, en ce qui concerne les difficultés même de ces femmes paysannes sur le terrain. Allons-y. Madame la journaliste, de me redonner la parole par rapport aux difficultés que les femmes ont. Nous pensons que ma soeur Dako a parlé d'une partie. Oui, elle a parlé des financements. Maintenant, sur le terrain proprement dit, les femmes, elles produisent quand même des produits. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain? Il y a le problème d'écoulement de ces produits. Elles ont les produits sur la main. Mais pour écouler, ce n'est pas facile. Ces produits restent comme ça, parfois ça pourrisse. Donc, elles versent ça en poubelle. Il y a aussi les difficultés de stockage ou de conservation de ces produits. Et aussi, il faut renforcer les capacités de ces femmes dans les fabrications des petits centres pour des petites unités de conservation. Cette unité de conservation, on peut aussi créer les chambres froides pour garder ces produits, les produits halieutiques là aussi, et aussi pour sécher leurs produits, et aussi comment on peut les vendre, comment on peut chercher les preneurs qui peuvent venir vendre ces produits. Il y a le problème d'infrastructure qui est là et qui empêche les gens au niveau de la ville pour aller prendre ces produits. Comme il y a les Balaka, les Seleka qui sont là. Quand les gens vont en véhicule pour acheter, parfois ils sont braqués. Et les gens ont peur d'aller vers ces gens-là. Donc maintenant il faut organiser vraiment pour qu'on puisse aller vers
nos membres là prennent tous ces produits et venir revendre ça à Bangui. La Sénocaf est en train de voir comment faire pour ramasser tous ces produits au maître des producteurs et créer un magasin stockage au niveau de Bangui pour mettre ce produit et les revendre. Ils ont ces difficultés. Il y a aussi les difficultés de changement climatique. Il y a le tarissement d'eau. Il y a la terre devient vraiment dure, aride, quand il ne pleut pas. Et quand au moment où il veut faire l'agriculture, il n'y a pas la pluie. Ça joue sur ces produits agricoles. Ça empêche aussi ces cultivateurs de faire normalement leur champ. Il y a plusieurs difficultés au niveau de l'arrière-pays que les femmes, vraiment les femmes rurales, en souffrent, ces productrices-là. Donc nous sommes en train de se battre pour que les partenaires nous apportent la main pour aider nos femmes aux arrière-pays. Sauf que c'est la POPAC. Nous avons seulement le financement de sous-régional. Mais au niveau national, ce n'est pas facile pour avoir ces financements pour appuyer nos femmes qui souffrent dans les arrière-pays. Vraiment. Oui, avant de revenir à vous, Simonide, je voudrais un peu parler des stratégies à mettre en place pour mobiliser les ressources financières des femmes. Et ce sera donc avec Mandayaba et Frazi. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour mobiliser les ressources financières? Parce que là, on a essayé de parler des difficultés. Vous lui passez le micro. On a essayé de parler des difficultés maintenant. Quelles sont les stratégies je veux dire, à mettre en place pour mobiliser les ressources financières? On a concertation pour les paysannes auprès des bailleurs. Pour le plaidoyer et les tracasseries de roues, mobilisation, mobilisation de ressources. Les stratégies à mettre en place, c'est que les femmes doivent se concerter pour plaidoyer auprès des partenaires nationaux ou internationaux. Elles doivent mobiliser des ressources à travers des cotisations des membres, les AG. Elles doivent faire aussi des AGR. AGR. Et elles font aussi avec les tontines améliorées. Et les stratégies à mettre en place, c'est aussi de développer l'agriculture mécanisée. Il faut que les femmes fassent l'agriculture mécanisée. Et l'entrepreneuriat. C'est ça les stratégies à mettre en place. Oui, là, vous avez cité... c'est Dendo Juliette, la SCG. SCG, collège des femmes. Ok, merci. Là, vous avez cité les stratégies à mobiliser. Mais qu'est-ce qui a déjà été fait? Qui prend la parole? Qu'est-ce qui a déjà été fait lorsqu'on parle des stratégies à mobiliser? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Merci, je pense que nous avons les cotisations de nos membres. Comme avait dit notre SG, les cotisations de nos membres, donc chaque groupement verse 50 000 francs pour adhérer. Donc nous avons 4 000 membres. Quand on prend 4 000 ou 40 000 membres multipliés par 50 000, ça peut faire combien? Voilà, c'est déjà quelque chose. C'est ça qu'on a mobilisé, qui peuvent nous aider à payer nos loyers, à payer les matériels du bureau et aussi à aider les gens qui nous portent la main. Donc, nous avons aussi fait les appels à projets. Les appels à projets au niveau de la FAO. On a mobilisé
de l'argent pour sensibiliser nos membres dans l'arrière-pays, pour les former aussi. On a donné aussi les petits poussins pour nos membres, pour qu'ils puissent élever et enfin de vendre pour avoir de l'argent. Il y a aussi les créations de richesses que les femmes font, nos membres le font pour avoir de l'argent. Au moment des foires, toutes les membres, les femmes de la concertation amènent leurs produits. Je pense qu'il y a quelques produits qui sont là exposés. Les produits qui sont là, transformation, on fait des sirops, des garis. Et il y en a qui font la couture, qui font l'agriculture. On amène tous ces produits, on expose et puis les gens vendent. Et ça fait rentrer de l'argent dans notre structure. C'est quelques activités de mobilisation qu'on a fait au nom de la concertation nationale. Bon, je voulais un peu, c'est Marie-Thérèse Boubandé, je voulais un peu ajouter, parce que nous avons sensibilisé nos membres depuis au moment de la crise, comme elles ont tout perdu. Elles ont tout perdu, nous sommes obligés nous-mêmes de nous sensibiliser, de mettre en place une activité génératrice de revenus, donc pour mobiliser les femmes à donner, de faire des tontines améliorées. Lorsque on arrive à voir quelque chose, on donne à une organisation pour que cette organisation puisse faire quelque chose. Parce qu'il y a le problème pour aller dans le champ, comme tout à l'heure la présidente avait dit là, c'est un peu difficile. Mais nous avons sensibilisé nos membres et ces membres, eux, elles font des activités génératrices de revenus. Comme la présidente avait parlé des petites choses là, des garis, des caracandis, beaucoup de choses qu'elles font. Elles font la transformation de manioc, elles font beaucoup de choses avec. Donc tout ça là, ça nous aide, ça aide nos organisations. Comme nos organisations sont nombreuses, ça aide nos organisations à bien gérer leur organisation. Oui, je vais ajouter, le bureau exécutif avait donné 300 000 francs au collège de femmes pour faire des petits commerces. Et ces 300 000 francs, on avait donné à quelques groupements 50 000, en fait de faire les activités alternatifs génératifs de revenus. Donc, si ce groupement finit, elle peut rembourser cet argent avec un petit intérêt pour qu'on puisse aller en avant. Donc, nous avons au sein du bureau plus de 11 membres. On a commencé avec ces membres. Après, nous allons dans l'arrière-pays pour donner cet argent à ces femmes-là de faire de commerce tour à tour et ramener cet argent avec un petit intérêt pour que nous puissions aller de l'avant. Oui, microfinance, on a mis en place un microfinance, un petit micro. On a démarré avec 300 000 francs. Mais petit à petit, nous pensons que ça va augmenter. De 300 000, on peut aller à 500 000, jusqu'à 1 million, 10 millions. Là, maintenant, on peut donner aux autres organisations. Ça peut devenir un petit banque, pourquoi pas? C'est une organisation paysanne. On a fait vraiment des efforts avec nos propres argent, sans financement. C'est le bureau exécutif qui nous a aidés. Et maintenant, l'organisation se porte bien, la petite microfinance continue à fonctionner et ça prospère. Et ça mérite d'ailleurs des applaudissements. Hein. Ça continue toujours. Ok, nous allons passer maintenant la parole à la SG. Peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. La présidente du collège des femmes a tout dit, mais j'ai un petit souci pour compléter ce qu'elle a dit. Je parle toujours au nom de la SENOPCAF. La SENOPCAF a cru que la femme, elle est nourricière, elle est la main d'œuvre, c'est elle qui transforme, c'est elle qui commercialise, mais elle ne bénéficie pas de ressources de vente. Donc à ce temps, la SENOPCAF a prévu faire un plaidoyer au niveau du CTA. Le CTA a financé
ce projet de ruissage et avec une construction des aires de séchage. Et c'était au mois de février, tout a été construit par un consultant. Et la Senopcaf est partie faire la remise officielle aux femmes de Nzila qui se situe à 17 km de Bangui. Donc c'est ça, elles vont mettre en place un comité de gestion pour gérer ce bac de ruissage et les aires de séchage. Donc là, c'est pour l'autonomisation de la femme. Merci. Oui, nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de ce programme. Et maintenant, les recommandations en faveur des femmes à l'endroit du gouvernement et partenaires. Quelles sont les recommandations que les femmes donnent? Et maintenant, nous allons aussi passer la parole à celles qui sont derrière, celles qui n'ont pas encore parlé. Oui, en parlant des recommandations. Oui, allez-y, ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Les recommandations, même si c'est en Sango, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que vous avez à dire au gouvernement en Sango? Bon, ce que je peux dire au gouvernement, c'est d'appuyer les femmes, les projets des femmes, les activités des femmes. Dans le domaine, comme elles ont dit ici, l'agriculture, l'élevage, les maraîchages et tout les activités génératives de revenus. Il faut qu'une femme s'exprime en Sango quand même, par rapport à ce que... Oui. Je voulais aussi dire bonne fête à toutes les femmes régionales du Congo, de Zaïre, qui sont dans l'ONG. Ok, les femmes, elles vous ont compris. Passez aussi la parole juste à côté de vous en Sango cette fois-ci. Merci so ala gana popoti laso. Ngia kana betimbi mingi. Chitene laso mbiba azo agana journaliste agana popoti tena unda iya wali nyela ikesara. Tonga na sombi kisate na la biezuchi batango kondo. Bie batakondo. Tantumbi tete ne so kondo na kana sese ga kuta kondo so alimbi chitengo nawe. Yesu achai na mbeti batango kondo kenye. Ngerechi kondo a ondochi. Tonga na kondo chi lango ako akana ina ngbangbo napata balo mene. Ngerechi yoro a ondochi. Ngerechi truto sachi truto ako akandochi 60,000. Mbeni tonga na gamingi sa petit dochi 50,000. Asarasi ina problem. Ike sara ye ike mai pepe. Tangati meni tene chimbi a kondo sando na kondo wande aga achi so atana cha congélateur aga nani asarasi ya éleveur ike bata kondo ike wanginjani ape azo ake vokondo ti ape akonda ke ngbagi na inada asarasi yesu ku ike sara ike mai ape ni lambi unda na gouvernement tene lo bileti na ndo cha wali so ake sara ichi mamboko tona isu ke bata kondo vraiment akanga legi kete na kondo ti congélateur ti tene inga yesu ke sara mamboko ti I wangjati bata na mo ngechi tongana kondo ti congélateur sakanga delege na pe vraiment awali se patande kondo ala ke sara ya kwa pe ake mingi na kazu sake na molenge ala kana mama so akoli ya pe gi kondo sula tsasa ke patana molenge chala ndo il faut gouvernement a bileti lo na ndo cha wali bikir merci na la. Ok, merci. Elle a déjà, je pense que sa préoccupation, elle est tout à fait importante, parce que là aussi, en tant qu'elle élève des poulets, c'est bien cela, et les poulets qui viennent d'ailleurs, les congeler, viennent faire une autre concurrence, ça ne permet pas votre secteur d'activité, en tout cas de prospérer, c'est bien cela, et vous lancez un appel au gouvernement. Applaudissons pour elle, parce que ça c'est une préoccupation qui mérite des encouragements, et on espère que vraiment le gouvernement est à votre écoute, le gouvernement a compris votre préoccupation. Et maintenant, parlant toujours de ces congélés, on constate qu'il y a une concurrence déloyale qui se vit sur le marché. Du côté de la concertation nationale des organisations paysannes, on fait des efforts. Mais les produits qui viennent d'ailleurs viennent malheureusement concurrencer ce qu'on trouve sur le terrain. Et que faites-vous à ce niveau pour faire prévoir, pour faire régner les produits que vous-même produisez ici en République centrafricaine? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup, madame.
la concertation nationale des organisations de paysannes de Centrafrique a son sein la filière avicole. Et la filière avicole est soutenue par l'ANGAC. En ce moment-là, l'ANGAC est en train de plaider pour que le gouvernement fournisse beaucoup de poussins aux aviculteurs avec des intrants pour élever cela et barrer la route aux poussins congelés et même aux piscicoles. Aux piscicoles aussi avec les alvéoles pour qu'ils puissent élever cela et barrer la route aux poissons. C'est les poissons qui viennent d'ailleurs. Donc à ce moment, nous encourageons la consommation locale et non importée pour venir vendre chez nous. Là, c'est à cause de la crise. Mais en ce moment, nous les aviculteurs, nous sommes aptes à élever plus de poussins, mais il faut qu'il y ait le marché. Si tu produis beaucoup, le poulet, c'est quelque chose de fragile. Tu amènes au marché, tu ne trouves pas le client. En retour, tu retournes avec ça dans ton poulailler. Il y a ce qu'on appelle le biosécurité. Celui qui est au marché vient au poulailler, ça contamine tous les poulets au poulailler et il y a une forte mortalité. Donc il y a la perte. Donc en ce moment, nous encourageons la population centrafricaine à acheter beaucoup ce que les gens produisent sur place au lieu d'acheter ce qui vient d'ailleurs. Merci. Oui, Madame Sekola, maintenant je reviens à vous. On a suivi ensemble ce que Monida a dit et nous tous on a suivi la maman parce que là elle parle des produits congelés. Peut-être que vous vous battez déjà sur le terrain à produire plus, vous sensibilisez. Est-ce que vous avez déjà interpellé les autorités par rapport à cela? Parce que ce sont quand même les autorités qui sécurisent le marché. Ce sont eux aussi ce sont elles, je voudrais dire, qui peuvent empêcher à ce que les produits qui viennent d'ailleurs n'entrent n'importe comment en République centrafricaine. Oui, je pense que dans l'avenir, la Senocap va mettre en place un programme de sensibilisation à la radio pour parler de ces problèmes. Nous allons parler et conscientiser tous les Centrafricains de manger que le bio. Il faut que nous mangeons le bio, que ce soit le volaille, le maraîchage, il faut manger le bio parce que c'est le bio qui nous soigne. Ces produits congelés-là nous apportent des maladies. Les maladies que nous n'avons pas dans ce pays africain, maintenant nous avons tout. Auparavant, on n'a pas le problème de cancer, le problème de diabète, le problème de prostate. Il y a le problème des maladies européennes qui sont maintenant en Centrafrique à cause des congelés. C'est le congelé qui nous tue. Mais nous mangeons ça par rapport à la pauvreté parce que ces congelés, quand ça arrive ici, ça coûte très moins cher. Même un paysan peut manger, avec 1000 francs, il mange le poulet. Avec 500 francs, il peut manger beaucoup de pieds de poulet, les gésiers, le poisson, moins cher. C'est ce moins cher-là qui nous tue. Mais nous voulons que le ministère de Commerce baisse le prix. Et quand il baisse le prix, et maintenant sur le plan national, tout ce que nous allons vendre moins cher, les Centrafricains vont acheter pour manger. Nous avons parlé ici tout à l'heure du poisson fraîche. Nous avons les cours d'eau au niveau de Wango, au niveau de notre fleuve ici. Nous avons ces poissons frais. Mais un pauvre Centrafricain ne peut pas acheter. Un petit poisson, 10 000 francs, les quêteurs, 15 000 francs. Tu vas acheter comment? Tu préfères, avec tes 1000 francs, tu vas acheter le poisson congelé, le carpe, 3 carpes à 1000 francs. Mais 1000 francs là, tu ne peux pas manger le quêteur, hein, les chinchards. 500 francs, tu manges les chinchards. C'est ça qui nous tue. Nous allons mettre ce programme à la radio pour sensibiliser, le programme de sensibiliser intense, pour sensibiliser les Centrafricains à manger bio. Hein, tout ce qui est bio, nous avons des produits pharmaceutiques qui sont dedans, qui peuvent nous soigner. Il y a le moringa qui soigne. Beaucoup de gens se soignent avec le moringa, qui ne coûte rien. Même les gens qui ont planté devant leur maison, tu peux aller couper ça gratuitement sans donner de l'argent, mais ça soigne les tensions,
ça soigne toutes les maladies. Mais quand tu vas à la pharmacie pour acheter un produit diadique, c'est 15 000, c'est 35 000 par mois. Donc on ne peut pas, on va mourir tous en République centrafricaine à cause de ces congelés-là. La Sonoka prend conscience de ça. On va en parler, on va faire ce programme-là. Nous allons aller dans les arrière-pays pour en parler avec nos sœurs qui sont là-bas, qui ne connaissent pas. Parce que ceux des arrière-pays, qui achètent de carton à carton des chinchards. Pour aller frire là-bas, ils en mangent beaucoup et le poulet. Au niveau national, au niveau de Bangui ici, peu de gens commencent à dégoûter ces produits-là. Il faut que le gouvernement fasse cette politique-là pour freiner vraiment ces congelés qui nous tuent. Oui, merci beaucoup. Et nous allons ressortir avec par une autre intervention. Le gouvernement est interpellé par notre sœur et aujourd'hui un plaidoyer a été présenté au chef de l'État au niveau de la SONAFCAF. Qu'avez-vous dit? Que souhaitez-vous? Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion aussi d'écrire sur le papier en question, mais ici, si il faille lancer un appel au chef de l'État, que direz-vous? Merci beaucoup. Ce matin, 8 mars, les femmes ont marché pour exprimer leur dévouement. Elles ont écrit un mémorandum. Ce mémorandum a été écrit par un groupe de femmes. Cette recommandation a été donnée ce matin au président de la République sur la loi de la parité. La parité a été prise en compte par nos députés. Ont voté ça et le président a promulgué. Mais c'est le décret d'application qui traîne. C'est pour cela que les femmes ont marché ce matin pour que le président prenne un décret d'application. Au niveau de la SONAFCAF et aussi au niveau du nombre de femmes dans la prise de décision. Et les femmes ont demandé aussi qu'on mette en place un observatoire des femmes. Et ce matin, ils ont remis ce mémorandum au chef de l'État. La SONAFCAF faisait partie aussi. La SONAFCAF a demandé aussi la prise en compte des femmes dans nos structures. Il faut prendre en compte les femmes, il faut aider les femmes. Nous demandons au gouvernement, à travers le ministre de l'Agriculture, pour nous renforcer techniquement et matériellement. Les femmes ont besoin beaucoup pour travailler les travaux champêtres. Donc nous, on a préféré ça et la SONAFCAF est en train de plaider aussi au niveau du gouvernement pour renforcer ces femmes-là. Parce qu'elles doivent bénéficier des revenus pour faire des activités génératrices de revenus. Mais ce qui nous plaît dans nos pays, l'analphabétisation aussi, qu'elles ne peuvent pas gérer tout ce qu'on leur donne. Il faut les renforcer. Merci. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de ce programme et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous pour le temps que vous nous avez donné. Merci et merci encore une fois. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête aussi aux hommes et nous espérons que les préoccupations de la SONAFCAF sont arrivées à bon terme. Merci. Awali